va parler de tout. On va parler de tout. Voilà, dans cette émission. Vous avez des questions également? Allez sur Facebook. Bonjour Mag, Faya TV. Vous nous laissez vos questions là-bas. Nous allons bien sûr les poser. Il sera avec nous. On va décortiquer. On va parler de tout. Les jingles s'annoncent et nous allons la voir. Bien, merci madame, monsieur. On reçoit aujourd'hui dans cette émission, bonjour Mag, les porte-paroles. C'est un monsieur bien. Il est porte-parole de ces grands pasteurs de la République, de l'Afrique même. Il s'appelle Kabundi Walesa de Kinshasa. On le reçoit. Monsieur Gédéon, comment vous allez? Ça va, merci beaucoup. Tout va très bien. Bonjour à tous qui nous regardent, ça va. Lubumbashi, vous êtes à Lubumbashi aujourd'hui et vous aimez bien Lubumbashi? Ah oui, j'aime Lubumbashi, ça fait plusieurs fois. Chaque année, je viens à Lubumbashi. Chaque année? 2-3 fois chaque année, oui. Et pour quelle mission? Comme déjà cette année, j'étais ici au mois d'avril. Oui. Et maintenant, là, je suis encore. Alors, madame, monsieur, on le reçoit aujourd'hui. On va parler de tout sauf rien parce qu'il est là. Et on va parler de ses pasteurs. Il est venu en son nom. Ah oui, il y a des questions. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Je suis là pour ça. Mais relate-nous un peu la petite histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour être le porte-parole de ces 6 grands pasteurs de la République démocratique du Congo, Kabundi Walesa? L'évangéliste Claude Kabundi Walesa. Ah bon, en fait, tout ministère doit être accompagné aussi par le média. C'est une manière d'évangéliser. C'est pourquoi vous avez vu le pasteur Dimi Faya a pensé à la chaîne. Doter cette belle chaîne au Katangé. C'est-à-dire, c'est une manière d'évangéliser, une manière de l'accompagner par rapport à la charge qu'il a. C'est de la même manière aussi que le pasteur Walesa. Nous avons aussi 2 chaînes de télévision à Kinshasa qui nous accompagnent, qui accompagnent le ministère. Sur ce, on ne doit pas le laisser chaque fois à la télévision répondre aux questions des gens. Il nous a été demandé de l'accompagner. De l'accompagner. Et comment vous vous êtes rencontrés? De lui faciliter aussi la communication. Comment vous vous êtes rencontrés? Non, c'est mon papa. C'est mon pasteur. Vous faites partie de l'église? Oui, c'est mon papa, c'est mon pasteur. Ah oui. Oui. Et en tant que journaliste, il faut le signaler que vous êtes aussi journaliste. Oui. Et il a vu quand même les atouts. Il a dit, bon voilà. Ouais, il a préféré que ça soit moi. Parce qu'avant moi, il y a eu beaucoup de journalistes qui ont travaillé avec lui aussi. Hein. Il a travaillé avec beaucoup de journalistes à Kinshasa, vraiment beaucoup. Et il y a d'autres qui n'ont pas été sérieux dans ces métiers. Ça veut dire vous êtes sérieux? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? Ça va faire 8 ans que je gère la communication. 8 ans? Oui, ça va vous êtes sérieux donc? Ça va faire 8 ans. Il y a eu des gens qui ont fait 1 an, 2 ans. Comme c'est un homme de Dieu, il est spirituel. Sincèrement, il doit être accompagné aussi de personnes qui doivent l'aimer. Tu sais, pour bien travailler avec une personne, il faut commencer par l'aimer. Par l'aimer. Il faut commencer la personne. Et il faut aimer la personne avec ses défauts, avec ses qualités. C'est comme ça que tu vas trouver ce que d'autres peuvent trouver anormal. Tu peux rendre ça normal par amour. Et il vous a envoyé ici, c'est bien lui? C'est bien lui qui m'a envoyé à Lubumbashi. Vous le représentez partout? Ah oui, ici. En tant que son porte-parole? Ouais, si ça nécessite que je sois là, il a confiance. Il sait pourquoi il a dit Gédéon va. Il est à signaler que le pasteur arrive, c'est mercredi, comme prévu, à Lubumbashi pour une certaine mission. C'est grand pasteur des Kabundi Walesa. Mais c'est quoi sa mission, en fait, son secret d'avoir une si grande église à Kinshasa et d'avoir beaucoup de fidèles? On voit ces grands bâtiments, ces grands temples. C'est quoi son secret? Son secret, c'est servir Dieu avec loyauté, avec sincérité, être vrai devant Dieu, être sincère devant Dieu. Il a plusieurs églises dans le monde, pas seulement à Kinshasa. Ici à Lubumbashi, nous avons des églises. Au Lualaba, nous avons une église. À Kinshasa, nous sommes dans les 46 paroisses aujourd'hui. 46? Oui. Une année qui a produit 46 paroisses. C'est-à-dire juste après notre campagne des triomphales en 2018. 2020, après le confinement, le pasteur Walesa s'est dit, bon, il y a plusieurs, parce qu'après, il faut signaler qu'après la campagne des triomphales, parce qu'on était au plus de 200 000 personnes sur les triomphales, sur le boulevard triomphal. Après, nous avons eu à baptiser plus de 3 000 personnes.
3000 personnes. Plus de 3000 sur le boulevard Triomphal. Et d'autres fidèles déjà qui nous suivaient chaque fois à la télévision qui venaient. Pasteur Walesa avait décidé enfin de libérer ses fils spirituels, Kinshasa vaste. Nous avons implanté vraiment l'an 2021 plusieurs paroisses. Une année qui a produit 42 paroisses. 42 et en 2023, nous avons ajouté une autre paroisse. Maintenant, là, l'an 2024, juste après notre campagne du Stade de Martyrs, nous avons ouvert des paroisses au Bakongo, au Bandundu. Maintenant, je te dis, Brazzaville, n'en parlons même pas. Et maintenant, quelle réponse que vous donnerez aux gens qui nous suivent en ce moment? Parce que les gens disent que, bon, voilà, c'est si grand pasteur de Kabundi Walesa, il est dans des choses, dans des gris-gris. Il est là. Ouais, c'est vrai? Quoi? C'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'il est dans les gris-gris. Ouais. Non, mais écoutez, est-ce que tu sais que maintenant, là, nous avons lancé parce qu'on s'est dit, pour être un grand pasteur, il faut être dans les gris-gris. Ah bon, là, c'est les téléspectateurs. Non, les païens. Ah, ce sont les païens. C'est les païens qui estiment que... Qui ne maîtrisent pas... les païens qui estiment que pour être grand pasteur, il faut être païen. Et il faut être féticheur. Il faut faire la cour aux fétiches. Oui. Ils oublient que Dieu est créateur de tout. Dieu nous a doté la parole. Cette parole qu'il nous a donnée, c'est le pouvoir. Nous avons le pouvoir de créer. Tu sais, pasteur Walesa là, bon, je suis encore là, je vais m'organiser, je vais vous amener des images. Oui. Tu vas voir. En 2021, parce que c'est fils biologique, nous avons l'honorable Van Walesa, le musicien qui est aujourd'hui député national. Okay. C'est son fils aîné. Nous avons le docteur Trésor Kabundi. Son fils, il est pasteur responsable d'une grande église aussi à Kinshasa, parmi nos paroisses. Un jour, ses enfants avaient un problème de maternité. Oui. Depuis qu'ils étaient mariés, leur femme ne concevait pas. Ah bon? Il y a eu des choses, mais Walesa, mais c'est propre. Il y a eu des critiques. J'ai passé dans des émissions. Tu te dis que tu peux expliquer les gens la grandeur de Dieu, mais les gens veulent voir. Toi, tu expliques que pasteur Walesa là, il a déjà appelé toutes les femmes qui ne mettaient pas au monde. Il a prié pour eux et Dieu les a donné des enfants. Les femmes qui ont déjà fait 15 ans, 8 ans, 7 ans, 12 ans, je ne sais pas moi. Mais ses propres enfants avaient une difficulté. Et un jour, l'honorable Van chantait en plein culte. Pasteur Walesa l'a appelé Van Yaka, Nengo Yembi bien, Nazo Peso Mapasa. Et c'était. C'était une parole comme ça sortie. Une parole, il a dit Van, viens, appelle ta femme. Van a appelé sa femme. Ils sont venus, se sont agenouillés. Il a dit Seigneur, tu m'as donné la parole. J'ai la clé, j'ouvre au ciel là où les enfants étaient bloqués. Je prends les jumeaux, je mets dans le ventre de cette femme. Okay. Je donne les jumeaux à ses enfants. Son petit frère Trésor, qui a compris que ça, c'est notre papa maintenant, il est spirituel. Wow. Là, il n'est pas normal. Il a pris aussi sa femme, parce que Trésor était déjà à 3 ans de mariage aussi, ou 4 ans, sans Kobota. Il est allé prendre sa femme. Il l'a amené aussi. Son père a dit non. Van, Trésor, c'est la bénédiction de Van, ce n'est pas à toi. Il a dit non, papa, je profite. Il a dit comme tu es violent, tu as profité dans la bénédiction de ton grand frère. Je te donne aussi les mapassa. Je te donne les jumeaux, mon ami. Et ils sont venus comme ça. 2 ans après, c'est l'honorable Van Tam des jumeaux. Après 3 mois, c'est Trésor des jumeaux. Waouh. C'est-à-dire Dieu donne un vrai serviteur de Dieu à la parole. On t'amène une personne très malade, où les hôpitaux n'ont pas pu guérir, tu déclares, au nom de Jésus-Christ, je chasse la maladie. La maladie quitte. C'est un petit problème. Il suffit seulement d'avoir confiance en Dieu. Oui. Être sûr. Cette foi, la foi. Tu sais maintenant là, il a lancé un défi, je pense qu'ils suivent les réseaux sociaux. Oui. Bazota, là, il a lancé un défi contre mort. Les féticheurs. Il a dit, comment est-ce que nous, enfants de Dieu, pour être dans une ville où on parle chaque fois, pour l'équipe nationale, mort à Salakakisi. Dans des bureaux, même les autorités, dans des bureaux de l'État. Et il a demandé 5 minutes seulement. Il a dit, il va payer sa mission 5 minutes. Tu sais, lorsque le pasteur Walesa décide de lancer des défis comme ça, c'est lorsqu'il comprend que les Congolais, ou les enfants de Dieu commencent à s'éloigner de Dieu. Les gens commencent à faire confiance, comme tu dis là. Pour être grand pasteur au Congo, les gens pensent qu'il faut être féticheur. Or, Dieu agit. Et c'est comme ça que Dieu a ses personnes. Dieu a ses enfants. Donc, il faut être dans le droit chemin. Ouais. Dieu a ses serviteurs qui, lui, a établi. Parce qu'il y a des hommes de Dieu que Dieu a appelés. Il y a des hommes de Dieu qui sont venus. Serviteurs par formation, par la théologie. Il y a d'autres formations de genoux.
dans des permanences, des intercesseurs. Mais il y a des hommes de Dieu que Dieu a établis. Comme il a dit à Jérémie, je t'ai connu avant que tu sois conçu. Je t'ai établi. C'est comme l'établissement. Tu vois. Les hommes que Dieu a établis. Il a la charge. Tu sais, ici au Katanga, il y a eu un moment où un quartier comme ça avait fait manger la Bible à un pasteur, un truc comme ça, mais il Massanga. À l'époque, pasteur la RTNC, Lingala Fassi, beaucoup de chaînes, il a dit, qui est ce pasteur-là qui peut faire la honte de nom de Jésus? J'invite ces quartiers-là. J'envoie les billets. Et lui, sa femme, venez. Ceux qui vont l'accompagner, venez à Kinshasa. Je vais vous loger. Comme ça. Et je vais vous délivrer. Qu'on organise une rencontre, même au stade des Martyrs, même sur Victoire. Comme ça, on va voir si c'est le diable qui est en toi là, qui est fort ou c'est Dieu. C'est quelqu'un qui est... On sent que le pasteur... Et après, tu sais que le quartier là était parti, il était mort après quelques mois. Il était mort, oui. Oui, il était mort parce qu'il avait affronté Jésus-Christ. Par le canal d'un pasteur, peut-être qu'il n'était pas préparé. Peut-être qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu. Donc, on sent vraiment que le pasteur est vraiment déterminé. Oui, l'homme de défi. Tu sais il est vraiment déterminé. Contre mort. C'est pendant que le pasteur Mike Alambaye organise le concert au stade. Il est venu voir le pasteur Olessa. Le pasteur Olessa a donné $15 000. Il a acheté les billets. Il a donné 10 000 et son ami qui était là, pasteur Charles Mouton qui venait de Londres, il a aussi donné $5 000. Ils ont acheté des billets de $15 000. Ils ont distribué aux gens. Ils ont dit, allez-y au stade pour louer Dieu. C'est-à-dire au concert de pasteur Mike Alambaye, les gens partaient pour louer Dieu. Il y a eu des gens qui ont quitté le Bumbashi, qui ont quitté par et d'ailleurs, on avait vu les images. Dieu. Après ça, il est venu voir le pasteur pour une bénédiction. C'est son papa. Pasteur Olé, c'est le père de pasteur Mike Alambaye. Tu vois, mon ami, que je termine mon idée. Allez-y. Le pasteur Wallace a donné l'argent. Il a dit on soutient le pasteur Mike pour que le concert ou la manifestation puisse réussir. Tu te rends compte qu'au stade, il y a eu des débordements, l'organisation a eu des problèmes, la sécurité n'était pas forte, il y a eu des morts. C'est les Congolais qui commencent à publier des photos. Bomoni, parce que Mike a mort. Il y a eu des photos qui circulaient. Or, le monsieur n'était même pas mort. Tu vois, sur les réseaux, il y a une photo, pasteur Mike Alambaye, avec Pascal Moukouna, pasteur Condé, Condé de Liloba. Et un monsieur là, qui est de Renaissance. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Ce n'est pas le monsieur mort. Mais les Congolais sur les réseaux sociaux, ils bien mort. Pasteur Olé, ça se dit colère spirituelle. Il a dit, mais comment est-ce que nous avons dépensé l'argent pour adorer Dieu? Et là, on nous parle des morts. On nous parle des morts. Alors, qui est ces morts là? Qu'est-ce qu'il a dit? Mort, venez. Mort. Je veux faire voir que mort là que vous pensez. Seulement. Il est 0. Qui les a mouqués? Mais vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de ça. Parce que, quand vous parlez comme ça, c'est comme si vous vous attaquez personnellement, indirectement, même à ces morts. Mais vous, en tant que porte-parole, est-ce que vous avez vraiment une protection de votre père spirituel? Tu sais, je vais te dire une chose. Moi, je ne peux pas avoir la protection de mon père spirituel. C'est un humain comme toi et moi. Moi, je suis protégé par Dieu. Chaque jour dans nos églises, quand nous prions, on nous dit « Attaquez le diable ». Le diable est mort. Qui est fort? C'est le diable. Nous avons pris nos motos. Au nom de Jésus, je vous attaque. On attaque le diable. On attaque le diable qu'on ne connaît même pas. Donc, à combien plus forte raison mort qui se dit que moi, je suis représentant du diable? Comme on te connaît, tu es petit. Le diable qui est ton père, on l'attaque chaque jour dans nos églises, dans nos prières. Au nom de Jésus-Christ, je lance les feux dans le camp du diable. Quand tu dis chaque fois, c'est comme si nous prions, mais nous prions avec doute. On ne se connaît pas. Ce que nous faisons. On doute dans nos prières, je lance les faits dans le camp du diable. C'est quel diable? Maintenant, quand Pasteur Olessa se tient debout, il dit mort. Vous pensez que mort est petit, non? Mort est petit, quel est le nom de Jésus? Alors, monsieur Gédéon, on va voir d'ailleurs les images qui vont passer. Vous avez veillé de prière au stade de Martyrs, c'était plein à craquer. On se rappelle bien, c'était l'année passée, le 11 août. Le 11 août 2023. 2023, c'était plein à craquer. Et vous avez aussi certains fidèles nouveaux qui ont cru. Plus de 5000 personnes. 5000 personnes. Nous avons baptisé. Pour la première fois, nous étions là de 5h à 14h. Le pasteur Olessa lui-même était là. Il a assisté au baptême. Nous étions du côté, je pense, je vais m'organiser comme j'ai aimé cette émission. Je vais revenir ici comme je suis encore en Il n'y a pas de problème. Nous avons baptisé, nous étions là de 5h à 14h. De 5h à 14h. Je t'ai dit,
plus de 5000 personnes ont été baptisées. Wow. Nous avons un problème. Nous avons ouvert 43 paroisses à Kinshasa, 46 paroisses maintenant à Kinshasa, avec l'objectif que, quand même, que les avenues puissent respirer. Les avenues qui sont autour de nous. Oui, donc, parce que c'est jusqu'à l'extérieur. Nous avons ces paroisses-là, mais l'église, tu sais, nous sommes à 6 niveaux. Ah, vous avez un temple de 6 niveaux. Les plus beaux temples du Congo. Les plus beaux temples du Congo, vous êtes sûr? Et nous en sommes fiers. Et en quoi ça vous dit que c'est les plus beaux temples du Congo? Nous avons vu la détermination de pasteur Walesa, qui a pris tout son temps de ne plus construire sa maison, mais construire un temple pour Dieu. Si tu vois un pasteur construire un temple pour Dieu, il faut lui jeter des fleurs. C'est un homme exceptionnel. C'est pourquoi David n'a pas su le faire, son fils Salomon l'a fait. Construire un temple pour Dieu. 6 niveaux. Nous sommes à 6 niveaux. Nous sommes le plus beau temple. Nous avons l'ascenseur. Donc, ce qui est côté église, dans la matière ascenseur. C'est le 3e niveau. Parce que ceux qui ont Bandela, c'est plein. Autour de nous, Bandela, ils ont plein de 4. Le culte est à 7h30, mais les gens viennent déjà à 4h50. Pour avoir des places. Pour avoir de place à l'intérieur. Et déjà à partir de 6h, ceux qui viennent à 6h, les savent. Dès que vous venez à 6h, soit vous êtes au balcon, ou bien vous montez déjà vers 2e, 3e niveau. Ou bien vous êtes carrément, vous allez rester sur l'avenue. Et le pasteur Walesa a décidé de construire ces beaux temples-là pour Dieu. Mais voilà, vous avez 6 niveaux, les plus beaux temples de la République. Le pasteur Walesa, c'est un homme de Dieu bien, que moi je connais d'ailleurs depuis un moment. Mais voilà. Mais il y a un catcheur. Il a échoué. Hein? Il n'a pas bien fait ça. Un catcheur. C'est catcheur-là, Moirabou. C'est lui qui l'avait délivré. Mais Moirabou est revenu encore. Abandonne le catcheur. Mais Moirabou. Non, c'est faux. Hein? C'est faux. C'est faux. Oui. C'est faux. Le vieux Moirabou là. Les vieux, on va voir les images d'ailleurs. Il était venu. Oui, il était venu. On l'a délivré. Par son fils. Déjà, il faut signaler, c'est son fils qui nous avait appelé. Il a un fils qui est pasteur, qui est à Kinshasa, qui nous avait appelé pour dire que nous avons un problème, notre papa veut voir pasteur Walesa. Ils ont pris l'avion, ils sont venus, le pasteur les a reçus. Nous étions là. Moi, d'ailleurs, c'est moi qui ai eu beaucoup de temps de parler avec eux. Le pasteur Walesa les a reçus. Il a parlé. Le papa Moira, c'est la première fois que je le vis comme ça, j'ai eu à parler avec lui. Le papa Moirabou a eu à expliquer le pourquoi il a quitté de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa pour voir pasteur Walesa. Pour une délivrance. Oui, il a dit, j'avais donné mes fétiches à Lubumbashi très fois. J'ai un pasteur de mon église, là où ma femme prie, mais ce que je voulais que le pasteur puisse prendre, il n'a pas su prendre ça. Lui-même a dit, j'avais donné. Qui dit ça. Il faut le suivre. Il a parlé de ça. Oui, on va prendre d'ailleurs les images. Moirabou a dit, autrefois qu'il était à l'église, il avait donné des fétiches. Il avait donné vraiment des fétiches, mais il avait un secret. Qu'il gardait. Il avait le seul moyen qu'il gardait. Il voulait que le pasteur là puisse le détecter lui-même. Pour récupérer, il n'avait pas su. Mais il avait donné ce qu'il avait donné, mais il restait féticheur. Il avait le pouvoir en lui. Ça lui a pris du temps et après, il avait repris encore le catch. Lorsqu'il est venu à Kinshasa pour voir le pasteur Walesa, nous avons eu le temps de l'écouter. Nous avons parlé. Pasteur Walesa, du coup, il a imposé la main. Pasteur Walesa l'a imposé la main seulement. Il n'a pas pris 3 minutes avec lui. Moirabou est tombé. Après un moment, il est devenu comme quelqu'un qui venait de se réveiller du sommeil. Il a commencé à pleurer. Il a dit, la seule chose qui traînait encore à moi, c'est la chose que vous récupérez. Ah bon? Vous m'avez enlevé. Il a dit ça. Je vous ai dit. Il a parlé beaucoup de choses. Il a même dit, il a expliqué des choses que pendant qu'il avait fait la conversion la première fois, il n'avait pas expliqué ça à son pasteur. Mais il est venu expliquer ça. Il a expliqué, il a dit qu'il avait trois têtes de gens. Bon, comment on appelle ça? Moi, ma crâne déjà. Il y a 4 à 3 personnes qui tout. Ils ont la puissance. Puissance. Le pasteur a laissé détecter. Après ça, Moko. Après ça, Moko, les deux là. Comme il voulait déjà quitter la vie avec vous. On va voir quand même Moirabou. On va voir Moirabou lors de sa délivrance. C'était même pas encore la délivrance. Le début, c'est lorsque le pasteur l'a touché seulement. Toi, Dembele, et Mambo.
bakobanga ngai balobi ke ngai naza na bakisi même famille na ngai même bana na ngai bazali bien te mpo na ngai papa na bango bosambela ngai mboka nyonso eyeba ke mwarabu atiki makambo wana age oyo ngai nakomi na yango nga moko na makambo ya mokili namoni makambo ebele oyo motema na ngai se boyi yango moko bashi bokoti avion cela veut dire boza déterminé mpona ke bozwa délivrance wana sikoyo ezali motema délivrance ezali engagement ezali motema motu ndenge ozali kosengage devant jésus christ yango nazosenga na papa akokofukama yo moko osengage devant jésus christ nzambe na ngai ozali tata ya biso nyonso ngai mwana na yo mwalabu nafukami awa liboso mpona kosenga nalanda nzela ya nzambe nalanda nzela na yo naomba nifike kwako na mikono mbili niache jamaa yangu bale wote banapetaka madawa balianza kunifata tangia leo buyu aseme mi mwarabu sina tena kule Kabundu Walesa ndio mwenyewe mimi nampigia magoti ndio anisimamie anionyeshe njia ya kumuona Yesu nimuone Yesu na mimi sasa vile watu wote wataenda kumuona. Ni mambo ouais. Kabundu Walesa. Mais il fallait laisser, non? Il fallait laisser votre mona. Il fallait laisser votre mona. Mais juste on a. Après tant la mouka, il y a des choses qui se passent. Oui, bon, ce sont des images qui ont traîné et d'ailleurs qu'on a vu et le Katanga a été bouleversé. Mais dernièrement, il y a pratiquement 2 semaines, une semaine, il y a encore un autre marabout qui est venu vous voir. Ou c'est marabout qui a donné le fétiche pour une TikTokeuse qui avait besoin d'avoir des succès sur TikTok, mais cette dame, demoiselle, a donné sa génération, en fait, sa maternité au diable. Est-ce que vous êtes sûr vraiment que si aujourd'hui cette dame venait, parce que on entend parler en fait de ces marabouts, la dame ou la demoiselle a peur de venir chez Kabundu Walesa pour une délivrance, parce que le marabout s'est délivré. Pourquoi? Parce que vous aimez bien la visibilité, vous aimez bien faire ça, filmer. Est-ce que vous pouvez le faire en aparté? Il y a beaucoup de choses. Il est d'accord. Merci. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi hors caméra. Il y a plusieurs autorités de ce pays qui viennent chez le pasteur Walesa. Si tu restes là les soirs, tu es chez lui dans sa résidence. D'ailleurs, on va voir les images de ces témoignages qui va passer derrière une illustration. Oui. D'accord. Okay. Si tu viens chez le pasteur Walesa les soirs, jusqu'à 2 h du matin, tu vas voir combien les autorités du pays, les hommes élevés en dignité défilent là. Ils viennent, on prie pour eux, il n'y a pas de caméra. Mais à l'église, il y a des choses qui se passent à l'église. Si la dame veut qu'on prie pour elle pour qu'elle soit délivrée, elle n'a qu'à partir chez le pasteur si elle ne veut pas passer devant l'église. Mais il y a certaines choses qu'il faut montrer au monde entier pour faire voir que c'est Dieu qui est plus grand. Non, vous montrez ça aussi pour faire remplir votre église. Non. Ouais. Oui, mais c'est aussi bien de faire remplir notre église, que les gens viennent vers Jésus. Tu sais pourquoi nous tenons... Voilà pourquoi vous avez un beau temple de la République. Tu sais pourquoi nous... Tu sais pourquoi tous ces pasteurs que tu vois tiennent des campagnes d'évangélisation. Tu sais, l'objectif c'est quoi? C'est de gagner les âmes pour le Seigneur. C'est ça l'objectif. Normalement, à Kinshasa, regarde ici à Lubumbashi d'abord, regarde les quartiers, exemple comme Kamalondo. C'est un quartier réputé, bar, ambiance, massanga. Il n'y a plus d'église. C'est comme Beau Marché à Kinshasa. Tu sais, le pasteur Walesa a installé son église dans le quartier Beau Marché. Okay. Le quartier, il y a ma boîte, il y a Cheta, Carré Club, ma boîte. C'est là où nous sommes. C'est pour attirer. Pour prêcher Jésus-Christ dans ces quartiers-là. Et ils viennent souvent. Ça ne doit pas être un quartier réputé, ambiance caca. Ça doit être aussi un quartier où les enfants de Dieu existent. Les gens quittent de partout pour venir.
le féticheur, le monsieur le féticheur, le marabout là, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Oui, parce que Lucifer l'avait demandé, sa femme. Ouais. C'est d'ailleurs lui qui passe là. Et sa femme, il était venu même ici à Lubumbashi, sa femme avait fui. Oui. Parce que le monsieur a créé des accidents, le monsieur a sacrifié des gens. Au Vanda Boyono, il y a des accidents sur la route Kasumbalesa. Ouais. Or, ce sont des accidents créés. À Kinshasa, là, du côté de l'aéroport d'Indil, plusieurs fois des accidents. C'était le monsieur qui organisait ça. Et comme le monsieur a donné sa vie à Christ, il a donné ses fétiches, c'est comme ça qu'il a dit, lui. J'invite aussi tous ces gens que je a fétiché pour eux de venir. Balebantu, Bakuye. Balebantu, Balebantu milifanishaka malawa bakuye. Parce que miye michakwacha. Je le sais. Comme moi je le sais, je vais être délivré. Et si c'est moi qui vous avais donné des fétiches, venez. C'est comme ça qu'il a autorités. Il n'a pas parlé seulement de la TikTokeuse. Ouais, il a parlé des colonels, qui sont venus, de quelques généraux. Oui. Il a parlé de quelques chefs de l'aéroport d'Ndjili. Où nous étions partis même au bureau d'un chef de l'aéroport d'Ndjili, qui nous a appelé, venez. Il m'avait donné des fétiches. Venez prendre. Récupérer. Venez récupérer. Il y a des images. Par moment, on a dit aussi de protéger. Vous faites un bon travail. Hein? Oui, on a dit de protéger cette autorité-là de l'aéroport d'Ndjili. Oui. C'est comme ça qu'il a dit aussi qu'il y a une fille sur TikTok, une influenceuse qui fait succès actuellement. Ce succès-là, elle était venue me voir, moi. Oui. J'avais fait des fétiches pour elle, pour le succès. J'ai invité Lucifer. Ils ont parlé. C'est comme ça, on a dit, on te donne le succès, tout ce que tu veux, des voyages, des véhicules, tout ça. Toi, au retour, moi, je prends quoi? Toi-même, tu prends. C'est comme ça qu'on l'a dit. Lucifer avait demandé. Lorsqu'il est resté là. Et ces histoires-là, ces histoires qu'il a ramenées à l'église. On a pris tous ces enfants. Vous gardez ça chez vous à l'église? C'est hier d'ailleurs qu'on avait consumé ça. Parce que la suite des témoignages, c'était hier. Les gens étaient restés dans beaucoup de questions. Les gens ont commencé à citer les noms de filles d'autrui qui font succès sur TikTok. C'est elle. Mais il a fallu que vous connaissez quand même cette fille. Non, lui, le monsieur, même hier, la suite du témoignage, c'était hier. Il a parlé de la femme. Il a donné seulement les indices. Les indices. Il a dit... Mais quand même, vous connaissez, vous. Oui, je connais la fille. C'est quoi son nom? Non, pas ici. Après l'émission demande. Nous sommes en train de chuter déjà. Le monsieur hier a donné des indices que la fille venait de perdre son père. Oui. C'est moi qui avais... Bon, elle avait sacrifié son père. Oui. Nous étions au deuil à la mort de l'hôpital du cinquantenaire. Oui. Il y a même des images où le monsieur était avec la fille. Même au deuil, même à la mort. Il était là pour faire ces cérémonies. Parce que la fille avait sacrifié son père. Pour le succès des TikTok. Les succès des TikTokaises. Les TikTokaises. Et c'est pour faire du voyage. Le pasteur l'a invité. Oui. Il a dit... Bon, elles sont à deux d'ailleurs. Oui. Elles sont à deux. Il a dit, les deux filles influenceuses sur TikTok qui ont fétiché, venez. Mais écoutez, parce que vous avez une courte durée sur Terre. Et ici, vous êtes encore à Lubumbashi. Hein? Je suis là toute cette semaine. Parce que les téléspectateurs ont besoin qu'on parle quand même de ces deux femmes-là et de votre témoignage. On va vous revenir avec cette émission la semaine prochaine, hein, où vous allez nous parler quand même de ces deux filles. Hein? Ces deux filles-là, parce qu'on a besoin de les savoir. Et de les connaître. On va parler, on va aider les gens qui font confiance à des choses qui influencent. Qui influencent. Ouais. Alors, monsieur Gédéon. Tu sais, moi, je me suis posé une fois la question. Toutes ces filles qui nous montrent des véhicules, qui nous montrent des voyages, qui nous montrent de l'argent sur TikTok, qu'est-ce qu'elles font comme activité? C'est là qu'est venu Porta-Poti. Dubaï. On a commencé par Porta-Poti. Parce que dans Dubaï, il y a des baniers. Allez, maintenant, elle part sacrifier les enfants. Les enfants. Mais les dieux de Kaboundou Alessa, les dieux de Jimmy Faya va d'abord restaurer. Alors, pour chuter, c'est quoi la mission? Déjà, le pasteur arrive, c'est mercredi. Le pasteur Alessa sera à Lubumbashi le mercredi. La ville de Lubumbashi est bénie déjà. Parce que c'est la ville qu'il vient rarement. Il vient vraiment rarement. La dernière fois, on partait pour Zimbabwe en 2018. Là, il n'était pas en mission. Il était venu de passage. Il avait dit, bon, il y a des moments où il vient ici peut-être pour son congé. Il fait 2-3 jours. Mais cette fois-ci, il vient officiellement pour une mission. Il est invité par le pasteur Emmanuel Toumba, le pasteur responsable du centre d'évangélisation charismatique, SEC central à Kimbwambwa. Kimbwambwa, oui. Ouais. La convention qui avait débuté depuis hier, c'est juste le dimanche. Plusieurs orateurs sont retenus. Parmi les orateurs,
on a fait confiance à l'évangéliste Claude Kabundu Alessa. Il sera là le mercredi. Pourquoi Pasteur Alessa vient? Parce que c'est un grand travail. Il y a dédicace, il y a temple. Temple, on est à Sec Central. Il a contribué aussi. Il a lancé les Go. Déjà pour qu'on achète cette parcelle-là. Les Go. Et il avait demandé au pasteur Aimant. Il avait dit, comme déjà nous avons acheté la parcelle, comme nous allons acheter la parcelle ici, moi je reviendrai seulement les jours où il y aura dédicace du temple. C'est-à-dire c'était un exercice d'amour. Travaillez dur. Moi je viendrai. Faites l'effort. Construisez ce temple pour Dieu. Par cette émission, je tiens à féliciter le pasteur Aimant. Nous circulons dans beaucoup de villes, nous circulons dans plusieurs églises. Voir un pasteur construire tel qu'il a fait là, il a un cœur. Il sait sacrifier. Tu sais ça? Beaucoup de grands pasteurs qui ont fait succès à l'époque. Campagne au stade de Martyrs. Ils faisaient le tour du monde. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas construit le temple pour Dieu. Ils ont construit leur maison, leur propre résidence. Des pasteurs qui ont de belles résidences avec piscine, ils ont de belles maisons. Mais si tu viens, tu vas trouver un autre pasteur, un grand nom, mais son église encore en tôle. Des églises en difficulté. Des églises inachevées. Mais et on construit de maisons, ils ont plusieurs maisons. Mais si tu vois, pasteur Aimant Toumba, il est encore jeune si tu le vois. Il a sacrifié son temps, son argent, son énergie. Ensemble avec l'église, ils ont construit ces beaux temples-là pour Dieu. Et donc, pour aujourd'hui, ça veut dire que vous pouvez faire appel aux gens qui voudront venir au temple. C'est un beau temple. J'étais là hier, c'est pour la première fois. J'étais dans le temple hier. Donc il arrive le mercredi, mais lui, il va prêcher les dimanches. Non, il va prêcher selon le programme du bureau. Selon le programme. Lui arrive le mercredi. Il va intervenir, il a plusieurs interventions jusqu'au le dimanche, le jour de la dédicace du temple. Il vient spécialement pour la dédicace du temple. Merci beaucoup pour ce grand travail. C'est à moi de vous dire merci. C'était un plaisir. Ensemble avec cette grande équipe, j'ai vu des mamans derrière les caméras. Ça me fait du bien. Vous êtes fiancé? Vous êtes marié? Il y a une fiancée. Celle qui est derrière la caméra, elle est célibataire. Elle est célibataire. Émission, ça a bien bouillé. Quoi? Si je suis fiancé... Ah non, mais tu es intéressant. Tu as aimé. Merci beaucoup. On va revenir très prochainement. D'ailleurs, quand il sera là, nous serons là pour le reportage. Il va passer. Pasteur Alessa, les amis de et peut-être nous aurons aussi l'occasion de pouvoir l'avoir ici, répondre aux questions de nos téléspectateurs. Akima Kafo. Le jour où il va venir, il pourra parler. Il va parler. Même à Kinshasa, là, Akimara télévision. Il a la chaîne de télévision, les Garaté. Akimara télévision, il y a déjà. Même si aujourd'hui, si tu prends l'avion, tu pars, tu es chez lui, vous parlez. Pour les mais télévision pas. Alors Gédéon, viens journaliste, il vient d'abord rapidement. Il est comme ça. Mais c'est un papa bien. Nous les saluons. Je demande aux enfants de Dieu de la ville de Lubumbashi, chaque fois au téléphone, les gens nous appellent chaque fois. Nous voyons les choses que Dieu fait avec Pasteur Alessa, qu'il prie pour nous. Il vient à Lubumbashi. Il sera ici. C'est mercredi. Ce mercredi. Mercredi 4, hein? Le 4, il faut laisser mon soyez. Le 4. Mercredi, à Takuya, le 4. Pasteur Alessa Takuya, au Katanga. Nous saluons d'ailleurs le pasteur. Le mercredi, il sera ici à Lubumbashi. Il est invité au son d'évangélisation charismatique. Merci à vous. Merci bien. C'est beau que nous avons partagé. Merci au pasteur Emmanuel Toumba qui nous a invités, qui a voulu qu'on soit là. Il nous a logé, il prend soin de nous. Ça me va droit, pasteur. Merci avec toute votre équipe. C'est que manager. Merci beaucoup. Nous saluons d'ailleurs aussi les pasteurs Kabundu Alessa avec l'église, en fait, parce qu'il va suivre cette émission. Donc, normalement. Ça, c'est la chaîne d'ailleurs de notre pasteur de Lubumbashi. Le pasteur Jimmy Faya. Je l'aime beaucoup. Ah, ok. Bon, d'abord, il est beau. J'aime. Mais ça, ils en avaient bien. Ils en avaient bien. Tu sais. Mais on a fini l'émission. Les gens admirent trop la beauté des musiciens. Oui. Il fallait Zalaka vrai. De musiciens païens. Et même une fille qui dit ce qui n'a fallu. Les gens admirent la beauté des musiciens païens. Les gens admirent la beauté des fétichiers. La beauté des influenceurs. Mais est-ce que si pasteur Dimi de Vic, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai suivi plusieurs fois à la télévision. Chaque fois que je suis ici à Lubumbashi, j'ai eu le temps de le suivre.
j'ai eu le temps peut-être de suivre aussi en ligne comme toute autre personne. Je bien dit, je l'aime. Bon, il a construit d'abord un temple pour Dieu. Nous, c'est un ceux qui construisent pour Dieu. Et puis, il est beau. Et ça va bien. Mais écoutez, on a fini l'émission. C'est la fin de l'émission. On a fini l'émission, c'était un plaisir. Et donc, déjà, cette émission, ça va c'est balancé sur les réseaux, mais également, ce sera aussi suivi à Kinshasa. Donc, merci pour ça. Sur nos plateformes aussi, sur nos chaînes à Kinshasa. Oui. Parce que j'ai aimé. Oui, ça, obligatoirement, je dois faire ça. Il faut que la ville de Kinshasa, nos amis, les amis de Walé, ça savent que Al-Lubumbashi, Banatupenda. Merci beaucoup, madame, messieurs. Et les jingles qui ferment cette partie pour annoncer la dernière.